Alors salut les amis, je voulais vous expliquer aujourd'hui pourquoi sur un modèle à carburateur il existait un choc. Donc il faut faire attention de ne pas se tromper avec un choc et avec un faux ralenti accéléré. Donc je vais m'expliquer. Un carburateur c'est pas comme un injecteur. Il a besoin de réglages spécifiques. C'est-à-dire qu'en fait il ne se règle pas automatiquement. Bon, on va expliquer l'injection. L'injection, lui, il a un boîtier CDI, c'est-à-dire une centrale. Tout un tas de capteurs. Capteurs d'air, capteurs d'eau, pression atmosphérique, température d'huile, j'en passe et des meilleurs. Il y a énormément de capteurs. Mais quoi qu'il en soit, la centrale, elle donnera toujours à l'injecteur les conditions optimum d'injection. C'est-à-dire, elle va donner par plus petite gouttelette la quantité précise d'essence. On est au niveau de la mer, la pression atmosphérique est différente que si on était par exemple en montagne. L'injection, elle sait très bien ce qu'elle doit faire, elle va le gérer automatiquement. Par exemple, la température au matin, quand on démarre, il fait moins 5 degrés, l'injection, elle s'en fout. Le capteur de température d'air et d'eau va détecter qu'elle a une certaine température, donc basse. Donc elle va modifier son injection, elle va envoyer plus de carburant et elle va refermer légèrement l'arrivée d'air. Tout se fait automatiquement. Bon, maintenant, il faut comprendre qu'un carburateur, moi j'adore les carburateurs, c'est un modèle archaïque, donc c'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait un seau d'essence et on le balance un peu dans le cylindre. Moi, je dis toujours ça comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un carburateur, en réalité, il n'est jamais bien réglé. Il n'est pas bien réglé à froid, il n'est pas bien réglé à chaud, il n'est jamais dans les réglages optimum. Donc, comme il n'est jamais dans les réglages optimum, il faut pouvoir trouver une solution pour le démarrer quand il fait très froid le matin et humide. C'est pour ça qu'il y a un choc. Il faut tirer le choc pour pouvoir enrichir le mélange, mais sur la phase de démarrage. Quand la moto a roulé 3 ou 4 km et qu'elle est chaude, forcément le choc il faut l'enlever, puisqu'elle va tourner trop riche. Donc ça risque d'encrasser les bougies et vous allez avoir un petit souci un peu plus loin. Maintenant pour les modèles voiture, moto, tracteur, n'importe quoi, motoculteur, celui qui n'utilise pas le choc été comme hiver et la moto démarre bien, c'est parce que son mélange est un peu trop riche. Un peu trop riche. Donc ça veut dire que la moto, inutilement, elle va consommer 200-300 millilitres au 100. Il ne va pas s'en rendre compte forcément. Hein, et c'est pas spécialement encrasser la bougie parce que c'est vraiment, il est à la limite. Mais c'est pas les réglages optimum. Un carburateur, ça a besoin d'un choc sans quoi il n'y en aurait pas. Sur toutes les anciennes voitures, sur tous les motoculteurs, les tondeuses, même les karts, tout, il y a toujours un choc, tout ce qui est carburateur, et il y a bien une raison. Donc simplement, moi je voulais expliquer aussi, c'est un carburateur, en fait on va prendre le cas d'un 4 cylindres, c'est plus facile à expliquer. Bon, un carburateur, lui, il connaît pas les temps d'injection, puisque c'est un carburateur, donc il sait pas. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est que quand il va alimenter le cylindre 1 et 3 pour avoir l'allumage, donc ça va exploser, en réalité le 2 et 4, il a quand même de l'essence, il est gavé en essence. Mais il ne va pas les consommer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme ça ne va pas exploser avec la bougie, ça va repartir à l'échappement. C'est pour ça qu'en fait un système à carburation consommera toujours plus qu'un système d'injection. Bon, maintenant une injection, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va simultanément injecter 1-3 et pas 2-4. Et quand le tour moteur suivant va arriver, elle va faire 2-4. Donc l'ordre d'allumage, c'est 1-3-2-4, 1-3-2-4, 1-3-2-4, toujours comme ça. Tandis qu'un carburateur, non, un carburateur, lui, il va envoyer de l'essence aux 4 en même temps, même s'il n'y a pas d'allumage dans le cylindre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas géré. Il ne sait pas s'il doit envoyer de l'essence ou pas. Donc, sans savoir, on envoie quand même, et puis voilà. Donc c'est pour ça que quand on fait un réglage un poil plus riche, on entend des pétarades dans le pot d'échappement, voilà, tout simplement.